Bonjour à tous et désolé pour mon retard, mais j'ai eu un petit déjeuner ou au moins un café avec mes enfants et en fait, un de mes enfants est à l'autre bout du monde, donc on a fait ça par visio et puis mon fils était là, enfin bref, donc j'ai pris le temps de prendre le petit déjeuner avec mes enfants et c'est quoi la connexion un tout petit peu? C'est que on va parler de Jane Goodall, hein, la grande protectrice de l'environnement. Et je peux dire que ma fille, elle est un petit peu comme ça aussi, pas comme Jane Goodall, mais elle se bat aussi pour l'environnement. Et ce qui est si incroyable avec Jane, c'est qu'elle reste optimiste. Elle n'est pas en train de moraliser. Oh, les jeunes d'aujourd'hui sont méchants et ne s'occupent pas de l'environnement. Non, non, non. Donc, elle reste optimiste. Et d'ailleurs, elle est morte en donnant des conférences incroyables. Donc, on va commencer. J'ai reçu l'article de mes chers abonnés. Donc, c'est fantastique. Merci, merci à vous. Et donc, mais je vais d'abord vous montrer. Donc, le lien est là. C'est pour une fois, ce n'est pas VRT Nive, c'est nu.nl. Et je vais vous montrer, voilà. Regardez, oui, il y a beaucoup de pubs, hein. Je suis désolée, mais regardez. Ça, c'est donc Jane dans la jungle. Il y a d'autres photos ici, regardez, hein. Donc, elle observe, pardon, les singes. Il y en a d'autres. Ici, je pense que c'est son mari. Mais on va lire tout ça. Et on commence tout de suite parce que j'ai fait suffisamment de blabla. Donc, met het overlijden. Et het overlijden, c'est la mort. Donc, je l'ai mis en rouge parce que c'est un autre mot pour la mort, hein, donc le décès de Jane Goodall. Is armer. Et ça, j'ai marqué comme expression armer zijn. Ça veut textuellement dire être plus pauvre, mais donc ça veut dire a perdu, hein. Donc, la science internationale a perdu un pionnier, une pionnière et icône Jane Goodall. La primatologue britannique faisait des découvertes et puis j'ai le mot baanbrekend. Mais baanbrekend, je vais traduire par révolutionnaire, mais regardez bien le mot. Breken, c'est briser et baan, c'est un chemin, oui, voilà, un chemin. Donc, ça veut dire un peu comme se frayer un chemin dans quelque chose de difficile. Et de là vient donc baanbrekend, donc révolutionnaire. Donc, quelque chose que personne n'a fait avant. Et liet kennismaken, hein, et liet permettait ou laissait faire connaissance le monde avec le chimpanzé. OK? Donc oui, c'est ça son animal. Je pense que beaucoup de gens le savent. Goodall kwam ter aarde, met ter aarde komen, ça veut dire venait sur Terre, mais ça veut dire elle est née en Angleterre en 1934. C'est l'année, la même année où mon père est né. Mon père aussi est né en 34 et je pense que c'était aussi l'arrivée d'Hitler, je pense, mais bon, pas important. Mais donc, elle a l'âge de mon père. Elle, opgroeien, c'est grandir, mais pas dans le sens grandir, devenir plus grand, mais vraiment être élevé, oui, grandir dans le sens, oui, grandir, oui, donc une personne qui grandit, mais pas mon budget a grandi, ou donc c'est vraiment être élevé à Bournemouth. Donc, c'est à la côte anglaise, la côte du sud, hein, Zuidkust, anglaise, pardon, où elle rêvait d'une vie. Et le mot tussen, très important parce que tussen peut dire entre, mais peut dire aussi parmi. Je pense que j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Donc, parmi les animaux. C'est son rêve. Sa passion pour les animaux était aangewakkerd. Aanwakkeren, normalement, on utilise pour un feu. Et donc, je pense qu'on peut dire attisé, hein, a été attisé. C'est une construction passive. Werd aangewakkerd door, par, hein, on peut dire par, oui, un gorilla knuffel. Un knuffel, ça peut être un câlin, mais ici, un knuffel, c'est un doudou, hein. Un doudou en forme de gorille, pardon, qu'elle recevait de son père et par les livres comme par le genre, par des livres comme Tarzan.
Tarzan dans la jungle. Mais de son rêve et attention, la phrase est longue, hein. Donc, son rêve, om te werken, hein, de travailler avec et parmi les animaux, aanvankelijk, au départ, ou donc d'abord dans un premier temps, kwam niet terecht. Hein. Et terechtkomen van, c'est un peu difficile. J'ai fait une petite vidéo sur terecht qui veut dire à juste titre. Terechtkomen veut dire aboutir si c'est physiquement. Mais ici, donc, terechtkomen, oui, c'est aussi un peu aboutir, mais dans le temps. Donc, ça veut dire ne s'est pas réalisé. Hein. Er kwam niets van terecht. Hein. OK. Et donc, la préposition niets van terechtkomen, le van est là. Et donc, de son rêve, kwam niets terecht. Hein. Ne venait rien. Peu un drôle de français, j'espère que vous me comprenez. Elle mettait ses ambitions de côté après son temps d'école secondaire, hein, middelbaar secondaire, parce que elle, oui on a un rejet, hein, kon veroorloven, pouvait se permettre, ne pouvait pas se permettre une étude à l'université. Oui, des études, mais en néerlandais souvent c'est singulier. Donc elle ne pouvait pas se permettre des études à l'université, donc veroorloven, oui, donc se permettre, mais ici surtout dans le sens financier. Donc elle travaillait d'abord en tant que secrétaire et plus tard pour une entreprise de films, des mondes qui ver stonden, hein, se trouvaient loin de ses rêves de sa jeunesse. Mais tout ça changeait lorsque un ami l'invitait om te komen, de venir vers la jungle au Kenya. Donc elle a eu une invitation d'un ami. Goodall spaarde, c'est économiser pour le voyage et stapte op, hein, stappen op, c'est comme marcher sur, mais ici ça veut dire embarquer, donc elle embarquait. En néerlandais, on dit marcher sur le bateau vers l'Afrique. Ok, mais je pense qu'on comprend. En 1957, elle, et puis on a l'expression voet aan wal zetten. Pied sur rivage mètre. Ce qui est marqué. Pied sur virage mètre. Et donc, ça veut dire débarquer. Ah non, oui, débarquer. Parce que embarquer, hein, op de boot stappen, hein, elle met un pied sur le bateau, mais puis, voet aan wal rivage, donc elle débarque. Ok, important, surtout pour comprendre, et vous ne devez pas utiliser vous-même. Sur le continent où elle zou doorbrengen, elle passerait une grande partie de sa vie. Au Kenya, elle venait en contact. Elle venait en contact, oui. En fait, je le traduis toujours textuellement parce que c'est comme ça que vous devez le mémoriser dans votre tête, mais évidemment, ça veut dire elle faisait connaissance met de beroemde anthropologue, donc donc je vais retravailler, mal traduire, mais donc elle venait en contact avec l'anthropologue beroemd, renommé, et anthropologue et paléontologue Louis Leakey. Louis Leakey. Oula, pourquoi ça sauté là? Désolé. Attends, je fais comme ça et je... Voilà. Cette rencontre changeait sa vie. Des chimpanzés utilisent des instruments pour la chasse aux termites. Hein? Jacht, la chasse, termiten, termites. Oui, et je pense que, donc, qu'est-ce qu'elle va surtout prouver? Que des chimpanzés, ils ont en fait parfois ou dans beaucoup de situations, un comportement comme les êtres humains. Et donc, ils utilisent des instruments ou des outils, hein, parce qu'on n'a jamais pensé à ça. On a toujours pensé que les animaux ne savent pas faire ça. Donc ça, c'est quand même un élément très, très important dans sa recherche. Avec Leakey, et puis le verbe, c'est zetten op. Hein. Opzetten, ça veut dire mettre sur pied, hein, fonder peut-être, mais donc Goodall,
on va dire, mettait sur pied hein, le Goomstream Research Center, hein, c'est un centre de recherche, dans wat nu bekend is als, dans ce qui maintenant est connu comme la Tanzanie. Cet institut de recherche se trouvait à la base de la recherche, et on a à nouveau le mot baanbrekend, et j'espère que vous savez encore ce que ça veut dire. Donc c'est révolutionnaire, mais surtout qui brise, qui fraye le chemin. D'accord? Important. Donc la recherche révolutionnaire qui, zou maken, rendrait Goodall wereldberoemd, renommé dans le monde entier, ou connu dans le monde entier. En 1960, ah, je n'étais pas encore née. Ouh, ouh, ouh. Donc, oui, regardez un peu. Goodall zette op. Vous avez vu où est la particule? Donc, Goodall zette op, hein, mettez sur pied, ou oui, on va voir ce que c'est un mettez sur pied. Vanuit, depuis le Goomstream National Park. Ah oui, l'étude de langstlopende. Et vous avez vu que l'élément qui est le superlatif, hein, donc le plus longtemps, se trouve ici, langstlopende, qui court le plus longtemps. Donc, l'étude, peut-être en français la plus longue, mais vous avez bien vu, hein, langstlopende, qui court le plus longtemps. Oui, en néerlandais, pourquoi il y a un naar? Parce que c'est toujours onderzoek of studie naar. Hein? Une étude, oui, on va dire naar, vers, c'est très bizarre. Mais donc, l'étude de ou des chimpanzés, ooit. Hein? Ooit, ça veut dire jamais, jamais faite. Jamais. Et j'ai déjà fait aussi une petite vidéo sur ooit et nooit, parce que ooit en français n'existe pas vraiment. On le traduit presque toujours par jamais. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Et donc, le hop est la particule séparable. Hein. Donc, elle a mis sur pied l'étude, une longue étude de chimpanzés. Une des ontdekkingen, découvertes les plus importantes, les plus connues, était que, donc de apensoort, oui, on pourrait dire sorte de singe, mais sorte est plutôt ici espèce. On parle donc que cette espèce de singe crée, fait des instruments, hein, des outils, et les utilise aussi. Donc cette espèce fait et utilise des outils. Jusqu'à ce temps, c'est-à-dire jusqu'à ce moment-là, werd aangenomen. C'est encore une construction passive. Et werd aangenomen, ça veut dire on pensait que. Hein, oui, on pensait que. Aannemen, ça veut dire tout le monde est d'accord là-dessus. Et vous le savez, souvent, la construction passive en néerlandais est traduite en français par on. Donc, jusqu'à ce moment-là, on pensait que uniquement l'être humain, hein, les gens, hiertoe in staat waren. Et ça, c'est intéressant si vous avez déjà un niveau assez élevé. Donc, on a pensé que les gens étaient en état, étaient capables. In staat, en état veut dire capable. Et hiertoe, attention, parce que la construction c'est in staat zijn tot. In staat zijn tot, tot est la préposition fixe. Le tot, quand il est utilisé avec daar, hier ou waar, devient tout. Ça, c'est le tout. Et pourquoi le hier? Ça aurait pu être hein? Toe in staat waren, mais hier, quand on met hier, donc ça remplace le ça veut dire être capable de ceci, hein? De ceci, de utiliser les instruments. J'espère que c'est clair, mais prenez le temps de décortiquer ce morceau. Très important. Et donc, je répète, la construction, enfin, l'expression c'est in staat zijn tot. Et si vous voulez l'utiliser, vous le mémorisez tel quel. OK?
Par exemple, vous mémorisez la phrase: Je ne savais pas que j'étais capable de le faire. Ik wist niet dat ik hiertoe in staat was. Magnifique comme phrase. Encore un peu de café. J'ai déjà ma énième tasse. Non, j'ai ma deuxième tasse ici. Un instant. Ok, donc, les chimpanzés utilisaient des petites branches et twijgen des brindilles pour te vangen, pour attraper, oui, mais vangen, attraper avec ceci des termites et op te eten, les manger. Opeten, c'est manger, finir tout. Ils les mettent, donc les branches ou les brindilles, dans des trous où se trouvent des termites pour que, et les autres dates, j'ai aussi envie de le mettre en rouge, je le ferai après, je pense. Parce que ça, c'est donc comment on appelle ça encore? Un connecteur, zodat, pour que les insectes blijven zitten, restent attachés, on peut dire collés, donc restent attachés à la branche ou la brindille. Varna, après quoi, hein? Après quoi, un peu bizarre, mais bon, les chimpanzés, ah oui, hoeven steken, doivent mettre l'instrument, alleen nog maar, encore uniquement, dans leur bouche. Donc, elle explique ça dans une vidéo. Ils font ça très, très rapidement. Donc, ils mettent une brindille dans un trou, les termites collent et oups, très vite dans leur bouche. Aussi, découvrait Goodall que les chimpanzés mangent parfois de la viande. Aussi, donc, gaan op jacht, hein, vont à la chasse ensemble, gemeenschappelijk, ça veut dire en communauté, ensemble, et font la... Oula, oh, qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui, on y est, on y est. Oorlog voeren et font la guerre avec d'autres, attention, soorten, espèces de singes ou des groupes rivaliserend. Bah, je pense qu'en français, on va dire un groupe rival, hein, des groupes rivaux, mais en néerlandais, on dit des groupes rivalisants. OK? Donc, d'autres groupes de chimpanzés. Alors, Goodall haalde obtenait son doctorat sans jamais, vous voyez le ooit ici, sans jamais avoir étudié. Donc, en tant que, oui, peut-être aujourd'hui c'est un peu plus long, mais c'est pas grave, c'est vraiment intéressant. On va pas tout lire, hein, mais je continue encore un peu. En tant qu'éthologue, Goodall était intéressé dans, en néerlandais on dit intéressé dans, hein, je sais qu'en français c'est pas correct, mais dans le comportement des singes. Ze wierp omver. Ah, donc le verbe c'est omverwerpen. Omverwerpen veut dire faire tomber. Faire tomber. Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver un mot qui est un peu peut-être renversé ou bousculé? On va dire bousculé. Elle bousculait les gebruiken. Un gebruik, c'est ce que tout le monde fait. Donc, on va dire des codes scientifiques. Hein. Un gebruik est une méthode que tout le monde utilise. Hein. Euh, donc, en, door, ça vous le savez, elle faisait ça en ou par, mais ici c'est en, donnant un nom au chimpanzé au lieu d'un numéro. Incroyable, hein? Oui, donc avant ça, vous avez un numéro. Elle voyait comment les singes hebben, ont des personnalités différentes, entretiennent des relations de famille et uiten, hein, exprime, uit, hein, faire sortir, exprime des émotions. Ah, une de mes constructions préférées qui est différente en français. Hoe langer, hoe meer. Hein? Plus longtemps, plus. Plus longtemps, elle étudiait les chimpanzés, plus les animaux commençaient à ressembler aux mensen, bah, aux êtres humains, hein, à des personnes. Nous avons découvert que, oui, ça j'ai pas compris, onder de streep, ben, donc en dessous de la ligne, donc on tire une ligne entre
les êtres humains et les singes. Elle dit en dessous de cette ligne, il n'y a pas une grens, une frontière, scherp. Scherp, si on l'utilise pour un couteau, c'est aiguisé, hein. Mais ici, scherp, ça veut dire très net. Il n'y a pas une, une limite, grens, c'est limite frontière, une limite très précise donc entre les êtres humains et le reste du royaume des animaux, hein, het dierenrijk, le royaume des animaux. Donc elle dit, voilà, oui, il y a une différence, mais il y a comme ça une zone où, voilà. Disait-elle là-dessus dans un TED Talk, hein, vous avez sûrement déjà vu des TED Talks, c'est là où tout le monde peut venir parler d'un sujet. Goodall séjournait des années dans la jungle africaine. Al, et le al est important aussi, même si elle interrompait sa période en Tanzanie avec un retour vers le Royaume-Uni, hein, het Verenigd Koninkrijk, c'est le Royaume-Uni. Là-bas, elle obtenait entre, ici tussen est entre, hein, pas parmi, entre 62 et 65, son doctorat en éthologie au collège Newnham et l'université de Cambridge. Cela, elle le faisait sans jamais avant avoir étudié. Oui, parce que vous le savez, normalement, on fait un doctorat quand on a déjà obtenu un master. Mais elle n'a pas fait ça. Elle doit être une des seules, je pense, hein, normalement, pour faire un doctorat, il faut un master. En 78, Goodall se mariait avec un producteur de films néerlandais, Hugo van Lawick, qui, entre autres, hein, onder meer, où est ma flèche ici, onder meer, filmait les chimpanzés en Tanzanie. Ces images bereikten, atteignaient, oui, en français on ne va pas le dire comme ça, mais c'est quand même important de comprendre les mots, donc les images atteignaient via, donc par le poste de télévision National Geographic, des spectateurs de partout dans le monde entier. Donc, tout le monde regardait. Oui, vous connaissez, hein, National Geographic. Je pense que c'est la chaîne préférée de mon père, qu'il regarde encore parce que il vit encore, mon père, il a l'âge de Jane. En tant qu'activiste, donc je vais encore dire un petit mot sur son activisme. Et après, voilà, le reste, vous pouvez lire vous-même si vous voulez. Mais donc, en français, on dit plutôt, je pense, en tant que militante écologiste, militante pour le climat, elle voyageait 300 jours par an de hele wereld over, partout dans le monde. Ici, on a un exemple d'une postposition, hein. On peut dire over de hele wereld. Mais après des dizaines d'années dans la jungle, Goodall réaliseerde, réaliseren, ici ça ne veut pas dire réaliser, ça veut dire comprendre, se rendre compte que le monde était en train de changer. Avec ses propres yeux, elle voyait comment l'habitat des chimpanzés en Afrique werd aangetast, hein, était aangetast, c'est affecté, détérioré. Aantasten, c'est un mot qu'on utilise parfois aussi, par exemple quand on a une maladie, hein, par exemple, donc elle avait une maladie dans le foie et maintenant, je ne sais pas, un autre organe est aussi aangetast, hein, est aussi affecté, est aussi, oui, se détériore. Oui, affecté peut-être encore le meilleur mot. Si vous avez un autre mot, merci de me le dire. Donc, elle voyait que donc l'habitat des chimpanzés était en déclin, on peut dire, par le changement climatique. La primatologue wereldberoemd, connue dans le monde entier, décidait de inzetten. Inzetten, ça veut dire mettre à disposition ou... Mais inzetten a un élément d'effort, hein. Je moet je inzetten, il faut faire des efforts. Donc, elle, oui, elle mettait son podium, je vais dire plutôt sa plateforme euh, à disposition peut-être, mais donc, oui, oui, je vais dire ça. Elle mettait sa plateforme à disposition, hein, parce que tout le monde la connaît, pour bewust maken, euh, rendre les gens conscients
des risques du changement climatique. Voilà. Donc, après, vous pouvez lire un tout petit peu, hein. Mais donc, ce qui est intéressant, donc, ze overleed, ouais, donc, overlijden, c'est comme décédé, hein. Donc, oui, elle est morte. Elle est morte pendant une tournée en Californie, hein. Donc, sprekerstournee, on va dire, c'est une tournée de conférences. Et spreker, ben, c'est un orateur ou une oratrice, hein. Donc, pendant une tournée, et donc c'était il y a quelques jours, hein. Donc, jusqu'à son dernier souffle, et je pense, voilà, ici, jusqu'à son dernier souffle, haar laatste adem. Et alors, à la fin, j'ai simplement mis en gras, ce ne sont pas des mots à étudier, mais ce que moi, j'apprécie beaucoup, elle n'a jamais été pessimiste. Parce que moi, je vois que les jeunes, hein, comme je travaille quand même avec pas mal de jeunes, il faut pas les culpabiliser, il faut pas dire vous, ouah, vous achetez sur des plateformes Chine, etc. Non, il faut sensibiliser, n'est-ce pas? Bewust maken, sensibiliser. Donc, elle n'était jamais pessimiste, mais elle a dit, het is echt aan ons. Maintenant, c'est vraiment à nous. Et je pense que c'est le message aussi pour les jeunes, c'est à nous. Faites ce que vous pouvez. Parce que, et ça c'est le dernier mot, et après je vais poster ma vidéo parce que j'ai beaucoup de retard. Désolée. En fait, les jeunes avec qui je travaille souvent, donc ce sont des jeunes qui ne viennent pas spécialement des milieux favorisés, parce que ceux-là, bah, ils ont souvent des profs privés. Et en fait, déjà, ils font beaucoup pour le climat parce qu'ils ne prennent pas si souvent l'avion, ils prennent les transports en commun. Donc voilà. Moi, je trouve qu'on ne doit pas être pessimiste, mais tout le monde doit essayer de contribuer un tout petit peu. Et moi, en fait, ce que moi j'ai dit toujours, on peut faire beaucoup de choses sans se priver. Et ça, c'est pour moi je pense, la clé. Hein. Que tout le monde comprenne, voilà, attention, c'est très très important de préserver l'environnement et on peut tous faire quelque chose sans trop se priver. Et maintenant, j'arrête mon blabla parce que là, vous en avez marre et je vais poster ma vidéo. Voilà. Merci à tout à l'heure, peut-être.